Bonjour, nous sommes au Marin et nous sommes avec Maeva qui est venue nous présenter sa Hyundai Kona. Bonjour Maeva. Bonjour Julien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma Hyundai Kona qui est une 1 litre 120 chevaux. Tout de suite, présentation. Alors nous allons commencer par la présentation extérieure. Donc pour un véhicule d'entrée de gamme, on peut constater qu'elle est équipée de jantes 17 en 255-17. Ensuite, feu de jour, donc évidemment obligatoire maintenant sur tous les nouveaux véhicules. Ils ont décalé l'éclairage, donc plus bas, donc pour mettre feu de croisement et feu de route, donc de façon à pouvoir mieux éclairer la route. Hyundai va évidemment se dématérialiser des autres en ayant une très grande calandre, donc pour bien refroidir le moteur. Pourquoi avoir choisi ce véhicule? J'avais envie de changer de gamme. Au niveau confort, au niveau gabarit, comment tu ressens ton véhicule? Alors au niveau confort, on est très à l'aise. Il y a de l'espace, assez pour contenir des sièges autour notamment. Et gabarit, je la trouve assez volumineuse. On rappelle que c'est quand même une essence, c'est une 1120 chevaux. En termes de consommation, ça va, elle ne consomme pas énormément. Alors, assez souvent on parle de SUV et on va tout de suite penser à contenu de coffre. Alors, est-ce qu'au niveau du contenu de coffre, tu es satisfaite de ton véhicule? Plutôt dans la moyenne. À ce niveau-là, c'est plutôt dans la moyenne. Surtout par rapport à la différence de la 207, je pense que... Au niveau de la 207, c'est clair que comparé à la 207, je suis franchement satisfaite. Il y a beaucoup plus de coffre que la 207. Ah oui, c'est quand même généreux. Donc en plus, tu as ta plaque pour complément encore avoir du rangement. Mais il n'y a pas de pneu de secours. Non. Donc là, on a la petite pompe électrique. Donc si on tombe en panne, c'est la pompe de crevaison. Alors, en termes d'équipement, j'ai pas vu de caméra de recul. Tu as la caméra ou tu n'as pas la caméra? Radar de recul. Donc tu as radar de recul. Tu as quoi d'autre encore comme option intéressante? Alors, j'ai aide au démarrage en côte, start and stop, Limiteur de vitesse. Limitateur de vitesse notamment. Régulateur de vitesse. Régulateur de vitesse donc, aussi. On rappelle quand même aussi que c'est un véhicule d'entrée de gamme. Donc pour un véhicule d'entrée de gamme, on constate qu'il y a quand même pas mal d'éléments déjà qu'on peut retrouver sur pas mal de véhicules. Alors c'est vrai, il manque la caméra, mais ça fait déjà quand même pas mal d'équipements. Je sais que sur ce modèle-là, on peut avoir les sièges en cuir, on peut avoir donc la caméra de recul et on peut avoir aussi l'affichage tête haute. Oui, tout à fait. Tu as sur ce véhicule? Non. Non. Comme c'est l'entrée de gamme, non. Ok. Donc, au final, en gros, sur l'entrée de gamme, on va dire qu'il nous manque la caméra de recul, les sièges en cuir et l'affichage tête haute. Oui. Donc, en gros, pour un véhicule d'entrée de gamme, on est quand même déjà bien servi. Oui, elle est déjà quand même assez complète. Donc, ce serait intéressant de voir l'intérieur pour voir si vraiment on est confortable. Oui. Ah ben, on y va? On y va. Alors, j'ai vu que tu as un écran donc, qui est assez imposant. Je ne le trouve pas magnifique, mais je pense qu'il doit être quand même assez agréable sur les fonctions qu'il peut te procurer. Qu'est-ce que tu peux avoir comme option liée à l'écran? Alors, je peux avoir le Bluetooth. Ouais. Donc, je vois ma liste d'appels, mes contacts. Je peux directement faire la manipulation depuis mon écran. Et je peux également
écouter de la musique avec une clé USB et notamment charger mon téléphone pendant que j'écoute ma musique, je charge mon téléphone en USB également. Il y a aussi un allume-cigare. Donc, après, on constate aussi que sur ton volant, qui est quand même très équipé en termes de boutons, on peut constater que tu peux téléphoner grâce à la connexion. Tu peux raccrocher, décrocher, tu peux augmenter le volume, tu as toutes les fonctions liées au limiteur et régulateur de vitesse. Oui. Le volant est quand même assez complet, il est vraiment à portée de main. Comment toi tu te ressens au niveau de l'aspect de tes différentes commandes? Donc si tu trouves que c'est vraiment assez proche des mains ou bien c'est un peu trop... C'est très proche des mains, donc j'ai pas de grands gestes à faire afin de, si j'ai besoin de répondre à un appel ou faire vite fait un appel. Ou même changer de musique, voire augmenter ou diminuer mon son. Alors, j'ai vu aussi que tu as les vitres électriques à l'avant comme à l'arrière. Oui, tout à fait. Alors, pour finir, pour un véhicule d'entrée de gamme, pour moi, c'est plus que raisonnable. Je pense que beaucoup de gens peuvent être vraiment intéressés par ce type de véhicule, qu'ils aient de la famille ou pas. Un beau volume de coffre, des bonnes places à l'arrière, un moteur assez silencieux qui, en plus de ça, ne consomme pas des masses, qui a le minimum requis en termes d'équipement. Donc, c'est un véhicule qui est plus qu'agréable. En termes de fourchette, sans donner en gros un prix, à peu près combien pour l'achat d'un véhicule comme ça? Moins de 20 000. Moins de 20 000. Donc, en plus, le prix est quand même assez correct. Donc, je pense que c'est un véhicule où beaucoup de gens peuvent se reconnaître et peuvent passer à l'achat de ce type de véhicule. Après, si vous voulez un peu plus d'options hautes, vous montrez un peu plus en gamme, mais déjà, entrée de gamme, impeccable. La suite au prochain numéro. Donc, aujourd'hui pour nous, c'est terminé. Merci encore à Maëva. De rien. Et puis, à nous, à bientôt.